Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des JSP, et notamment de ma carrière de jeune sapeur-pompier. Donc voilà, jeune sapeur-pompier, c'est quand vous rentrez jeune sapeur-pompier dans une caserne, donc c'est une association. Donc avant 16 ans, moi je suis rentré à 11 ans, donc de 11 ans jusqu'à 16 ans, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers. C'était une superbe expérience. Et en fait, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions en rapport avec les JSP, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais parlé de mon expérience de jeune sapeur-pompier. Vous avez été nombreux à me poser des questions. Deviens le roi du luc léger avec ma méthode d'entraînement. Voilà, donc on commence tout de suite. C'est pas trop compliqué pour y rentrer. Alors, je vais parler de mon époque, de mon expérience, parce que ça change, ça a évolué, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Et moi, quand je suis rentré, c'était en 1998. J'avais 11 ans et c'était assez difficile d'y rentrer parce qu'il y avait un recrutement qui était assez difficile, parce qu'il y avait un 800 mètres, il y avait un 100 mètres, il y avait du lancer de poids, il y avait du grimpé de corde, il y avait des maths, il y avait du français. Non, c'était quand même assez complexe. En tout cas, à cette époque-là, moi, je trouvais que c'était dur, mais j'ai réussi, j'y suis arrivé. Vous étiez combien de JSP et est-ce que vous faisiez beaucoup de sport? Alors oui, nous étions, je sais pas, une trentaine, quarantaine, quelque chose comme ça. C'était quand même une grosse section. Et est-ce qu'on faisait beaucoup de sport? Oui, on faisait beaucoup de sport parce que le coach sportif, le président de l'association de l'époque, était aussi entraîneur de sport, était pas prof de sport, mais voilà, il aimait bien coacher. Et nous, il était entraîneur dans un club d'athlétisme. Alors du coup, on faisait de l'athlétisme avec lui. C'était vraiment sympa. Donc ouais, on faisait beaucoup de sport quand même. On était quand même une section réputée pour être assez sportive. Comment se passe ta demi-journée JSP sport court? Alors, il faut savoir que moi, à mon époque, il y avait que 2 sessions par semaine. Donc, il y avait la session caserne, où en caserne, on avait les cours de JSP. Donc, c'était, il me semble, de 17h, non, attendez, j'ai oublié, 17h à 19h, 17h à 19h, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était le mercredi. Donc, en cours, on était en tenue de JSP. Donc, ça a bien évolué, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des vieilles tenues. Et on avait le sport c'est le samedi matin, 9h30, 11h30. Voilà, c'est ça. Après, du coup, le président, qui était à fond dans le sport, avait fait une journée supplémentaire sport, le mercredi. Donc je crois que c'était aussi de 17h à 19h, quelque chose comme ça, ou 17h30, 19h30. 2 heures de sport en supplément, soit pour ceux qui avaient des difficultés, soit pour ceux qui voulaient au contraire viser un podium dans un challenge. Donc c'était sympa. Moi j'allais à tous les entraînements, je loupais aucun entraînement. Aimais-tu y aller? Y avait-il des punitions collectives? Alors oui, j'aimais bien y aller, c'était un peu mon exutoire, j'aimais aller au JSP parce que ça me faisait beaucoup de bien. Ça me faisait beaucoup de bien d'aller au JSP, j'étais mal à l'école, j'étais j'étais mal à l'école, j'étais pas bien dans ma peau. Et dès que j'allais au JSP, c'était un peu ma bouffée d'oxygène dans la semaine. Donc ouais, j'étais vraiment heureux d'y aller. Y avait-il des punitions collectives? Alors, question, je me souviens pas. En tout cas, ça m'a pas marqué. Certainement, je pense qu'à l'époque, ils faisaient des punitions collectives, mais ça m'a pas marqué. Est-ce qu'il y avait une section de JSP au collège? Non. Ma section de JSP, c'était uniquement dans ma caserne, en fait. Donc, le sport, c'était au stade, si vous voulez. Et les entraînements manœuvres, tout ça, c'était à la caserne. Tu pratiquais quoi au JSP? Au JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, on faisait à la caserne des manœuvres, secourisme. Je pense que ça n'a pas trop évolué à ce niveau-là. On faisait du sport aussi, beaucoup de sport. Donc nous, c'était de l'athlétisme qu'on faisait. Après voilà, il y a le parcours sportif, il y a plein de choses. Aimais-tu les cours de culture administrative? Non. Non, je crois que pas beaucoup de gens aimaient ces cours-là, et moi j'aimais pas trop les cours de culture administrative, donc c'est tout ce qui est culture administrative. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est même chiant à expliquer. Comment s'est passée ta première intervention? Je répondrai à j'ai déjà répondu à cette question, mais ça n'a rien à voir. Je parle des JSP. JSP, on fait pas d'intervention. En tout cas, au niveau des interventions, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Comment as-tu réagi quand ton bip a sonné pour la première fois? Encore une question rien à voir, mais il faut lire un peu les intitulés des questions. Faisiez-vous beaucoup de sport durant vos journées JSP? Donc voilà, donc comme j'ai dit, c'était pas des journées JSP.
C'était des demi-journées. Non, c'était même pas des demi-journées, c'était 2 heures par-ci par-là, donc 2 heures le mercredi. Et ouais, donc on faisait pas mal de sport parce qu'on avait un bon coach sportif. La première fois que tu es monté sur la grande échelle, c'était comment? Donc là aussi, c'est pas une question de JSP parce que nous, en tant que JSP, on montait pas à l'échelle. Je suis monté à l'échelle pour la première fois quand j'étais pompier volontaire. Donc voilà. Quelle était ta manœuvre préférée? J'avais pas de manœuvre préférée. Ouais, j'avais pas de manœuvre préférée. J'aimais bien manœuvrer, j'aimais bien dérouler les tuyaux, mais j'avais aucune manœuvre spéciale préférée. Non. J'ai 16 ans et il y a une caserne près de chez moi. Je ne sais pas si je peux aller les voir pour discuter. Si tu peux y aller les voir pour discuter, si tu veux, il y a pas de souci. Mais ça n'a pas trop de rapport avec ma FAQ. Désolé, j'ai pas fait le tri des questions, j'aurais dû avant, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de questions qui étaient rien à voir en fait. Quand tu les voyais décalés, tu pensais à quoi? Tu te voyais dedans plus tard. Donc là, c'est une question qui est pas mal, c'est une bonne question. Oui, quand t'es JSP, en fait, t'es à la caserne, tu regardes les pompiers qui décalent, ça fait rêver, c'est de la balle. Et ouais, moi aussi, je me voyais dedans et on se voyait tous dedans, on imaginait décaler et tout, c'est vraiment cool. Après, le truc c'est que ça vient vite en fait. Ça vient vite parce que au final c'est que 2 ou 3 entraînements par semaine pendant quelques années. Il y a les crosses aussi le samedi, tout ça. Enfin, vous connaissez un peu le topo, mais je trouve que c'est passé vite. Et après, j'ai vite eu 16 ans et à 16 ans, du coup, j'ai pu partir sur intervention. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer, c'est passé super vite. Mais ouais, quand les pompiers décalaient, en plus beaucoup les moniteurs, souvent quand on avait cours, ils étaient de garde. Comme c'était des gardes postés, souvent on les voyait décaler. Et ouais, ça faisait rêver grave plus. C'était trop bien. Le LSPCC. Mais pourquoi vous écrivez des trucs comme ça, quoi? Le LSPCC. What? Combien de tractions tu faisais? Je ne me souviens pas combien de tractions je faisais quand j'étais JSP. C'était pas non plus le truc le plus important, les tractions. On courait beaucoup, on faisait beaucoup de courses à pied, mais sinon les tractions c'était pas très important. Est-ce que ta caserne a changé? Alors oui, elle a changé. Il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits. En fait, elle a été totalement rénovée, mais c'est très récent en plus. Donc ouais, elle a bien évolué la caserne. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en tant que JSP? Ce qui me plaisait vraiment le plus en tant que JSP, c'était vraiment l'esprit d'équipe qu'on avait. On était une bonne section, on s'entendait tous bien. Il y avait un bon groupe, bon esprit. On était un peu fascinés par les plus anciens JSP et les moniteurs. Non, il y avait vraiment un truc, j'adorais. Il y a beaucoup de choses que j'ai adoré en fait. Donc dire un truc spécial, j'ai vraiment du mal. Mais ouais, moi dès que cette question, dès que j'ai lu cette question, j'ai pensé tout de suite à l'esprit de groupe, en fait, l'esprit de corps. Et ouais, donc c'est ça. Connaissais-tu déjà des termes ou le matériel avant que tu sois JSP, avant que tu rentres JSP? Alors non, je suis rentré JSP, je connaissais rien du tout à l'univers de sapeur-pompier. Et c'est pas très important de connaître des choses avant de rentrer JSP, parce que c'est le but du JSP, c'est d'apprendre. Donc non, je connaissais rien du tout, j'étais un novice. Ta meilleure expérience? Ouais, donc la meilleure expérience, ce que j'aimais le plus, c'était en fait, c'est un peu opposé ce que je vais dire, mais il y a les crosses. J'adorais les crosses, mais je les détestais. J'ai détesté autant les crosses que je les ai adorés. Tout simplement parce que, parce qu'en fait, c'était dur. Mais une fois que c'était fini, j'étais content. Voilà. Ensuite, en meilleure expérience, il y a le grimper de corde. Ça va être ma meilleure expérience parce que j'ai été recruté, je savais pas grimper à la corde, je me suis entraîné comme un taré et j'ai réussi à avoir le brevet de jeune sapeur-pompier en ayant la note maximale, c'est des 20 sur 20, et quelques années après je suis devenu champion de France de grimper de corde. Donc ouais, c'est ma vengeance que j'ai eu sur le grimper de corde. Ça, c'était ma meilleure expérience, je pense. Est-ce que mon année ou l'année où j'ai passé le brevet, est-ce que j'ai trouvé dur le brevet? En fait, moi j'ai pas eu le brevet du premier coup, j'ai loupé le lot de sauvetage. Échec. Donc j'ai pas trouvé spécialement le brevet dur. Le sport pour moi ça a été quand même quelque chose de facile. J'ai vraiment été easy dans le sport. C'était pas dur. Par contre le plus dur c'était la théorie, la pratique, parce que j'étais un peu stressé je pense, dû à mon inexpérience de concours comme ça, enfin de brevet, de diplôme. Donc ouais, j'ai loupé le lot de sauvetage et après je l'ai eu au rattrapage. Mais sinon non, j'ai pas trouvé ça très dur. Comment as-tu découvert le monde des JSP? Comment as-tu découvert les JSP? Tout simplement que j'avais un ami à l'école,
il s'appelle Nicolas et il faisait ça, les JSP, et moi je cherchais un sport à faire parce que mes parents ils voulaient me caser dans un sport parce que qu'est-ce que je faisais pendant que je glandais. En fait, je faisais beaucoup de vélo, j'allais fabriquer des cabanes dans les bois, tout ça. Mais mes parents voulaient que que je fasse du sport comme mon grand frère qui faisait du football. Et du coup, je suis rentré une fois à la maison et j'ai dit, j'ai un copain, il fait jeune sapeur-pompier. Et ça m'intéresse en fait. Donc du coup, mes parents, on s'est renseigné avec mes parents. Mon pote Nico, il m'a donné un formulaire d'inscription, tout ça. Je me suis entraîné et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la jeune sapeur-pompier. Je savais même pas que ça existait. Et voilà, après, je suis rentré, j'ai fait le recrutement, je suis rentré, je suis tombé amoureux du truc et après j'en ai fait mon métier plus tard. Le premier jour, tu appelais comment les formateurs? Alors, il me semble, parce que j'ai oublié, il me semble que les formateurs, enfin les animateurs JSP, ceux qui faisaient les cours, les moniteurs, on les appelait par leur prénom. On les appelait pas par leur grade, on les appelait pas monsieur, on les appelait par leur prénom, tout simplement. Et il me semble même qu'on les tutoyait. Je crois qu'il y a que le président qu'on vous voyait, et encore, je me souviens plus trop, mais c'était très familial, hein, c'était pas militaire. Salut Vincent, j'adore ce que tu fais. Merci, ça fait plaisir, Xavier. Tu as déjà participé à un rassemblement technique. Alors à l'époque, ça s'appelait des concours de manœuvre. Je sais pas si c'est la même chose, rassemblement technique et concours de manœuvre. Et je crois que j'ai fait un seul rassemblement technique, du coup, un concours de manœuvre. Un seul, il me semble. Un seul. Tu as déjà fait une vidéo sur comment je m'entraînais pour le grimper de corde. Alors, il faut savoir que le grimper de corde, je m'entraînais comme un taré. Je m'entraînais comme une brute. Je suivais pas de programme d'entraînement, j'ai vraiment fait à l'instinct. Et ça va faire un peu le mec qui tease son livre, mais dans le livre, je raconte vraiment comment je me suis entraîné. Voilà, vous allez voir, c'est très brutal, mais en tout cas, j'explique dans le livre que je suis en train d'écrire, enfin que j'ai fini d'écrire, qui est en phase de correction et qui va sortir bientôt. Du coup, je raconte ça, en fait, je raconte tout mon parcours de jeune sapeur-pompier jusqu'à pompier de Paris et ma vie après un peu d'aventurier, de vagabond, mais il y a une bonne partie sur les JSP et les pompiers de Paris bien sûr, mais la phase JSP, pompier volontaire, et je parle beaucoup de grimper de corde, donc du coup vous pourrez voir comment je m'entraînais à ce niveau-là. Alors on va voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que j'étais lassé pendant les années JSP? Non, j'ai jamais été lassé en fait, parce que chaque année était différente, il y avait toujours des nouvelles choses à apprendre. Non, j'ai jamais été lassé. Les JSP, ça m'a jamais fané. Tu as fait tous les modules, car moi je passe le brevet. À l'époque, il n'y avait pas des modules en fait. C'était vraiment, il n'y avait même pas JSP1, JSP2, JSP3. C'était première année, deuxième année, troisième année. Des fois il y avait quatrième, des fois il y avait cinquième année. C'était un peu à l'arrache, hein, mais ça se passait bien. J'étais JSP où? J'étais JSP à Pierre-Bénite, dans le Rhône 69, à côté de Lyon. Bonne expérience, point d'interrogation. Alors oui, très bonne expérience. C'est la dernière question de cette FAQ. Merci en tout cas pour ces questions. Oui, c'était une superbe expérience. J'ai vraiment adoré. C'était vraiment une bonne expérience. C'est pour ça, moi, j'invite tous ceux qui ont l'âge de faire jeune sapeur-pompier de faire JSP. C'est une superbe expérience. Vous verrez, c'est top. En plus, ça forme. Vous allez apprendre pas mal de choses. L'esprit d'équipe, l'esprit de groupe. Vous allez apprendre les manœuvres. Vous allez apprendre le métier de sapeur-pompier. Vous allez apprendre le secourisme, tout ça. Donc, c'est tout ce que vous allez apprendre, c'est utile. Et en plus, ça va vous aider si vous voulez devenir pompier volontaire derrière. C'est un tremplin, hein. Après, quand vous allez vous présenter à votre caserne pour devenir sapeur-pompier volontaire, vous avez fait JSP, quoi. Donc, vous avez beaucoup plus de facilité. Donc plus de facilité pour rentrer pompier volontaire, et après dans la foulée bien sûr plus de facilité pour réussir le concours de sapeur-pompier professionnel et rentrer à la brigade, ou les deux. Mais en tout cas après bien sûr ça ouvre des portes les JSP, c'est vraiment top. Ça fait bien de marquer dans le CV qu'à 11 ans ou 12 ans vous étiez en train de manœuvrer avec les pompiers dans la caserne. Des fois les chefs d'entreprise ne connaissent pas, ils vont découvrir ça sur le CV, ils vont faire ah ouais, c'est pas mal. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo FAQ. C'était cool, moi j'aime bien faire des FAQ de temps en temps, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à vos amis si vous l'avez aimé. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes aventures. Si vous êtes à la recherche d'un programme d'entraînement pour devenir une machine de guerre, n'hésitez surtout pas, j'ai 4 programmes d'entraînement, le lien est dans la description. J'ai aussi une mini méthode, ça s'appelle la mini méthode Guyard. Voilà, c'est un peu plus, on va dire que c'est moins difficile que la grosse méthode Guyard, la grosse méthode pour préparer à devenir pompier. Il y a beaucoup de JSP qui le font, il y a aussi quelques pompiers volontaires, donc n'hésitez pas à voir tout ça, c'est dans la description. Et puis voilà les amis, j'ai tout dit.
On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège et à demain. Ciao.